Pour gérer les finances publiques et assurer le bon fonctionnement du système financier, il ne suffit pas simplement de mobiliser les recettes fiscales ou d'avoir un processus budgétaire transparent. Il faut gouverner de manière efficace et légitime. Au Mali, en Afrique de l'Ouest, l'assistance technique du Fonds monétaire international permet de faire véritablement changer les choses sur le terrain. L'assistance technique du Fonds monétaire international en Afrique apporte son soutien au développement de la gouvernance et de la transparence de l'autorité publique vis-à-vis du citoyen. Les près de 14 millions d'habitants du Mali et leur gouvernement ont besoin de l'aide concrète qui leur permettra de remettre l'économie et le système financier d'aplomb. Le plan stratégique du Mali consiste en 3 aspects. D'abord, ça porte sur l'amélioration de la qualité de la dépense publique à travers la prévision de cette dépense-là. Deuxième déclinaison de cette assistance technique, c'est l'amélioration de la politique fiscale. Et cela, à travers la rationalisation et la simplification de cette politique fiscale, d'abord pour la rendre compréhensible par les citoyens et les contribuables, mais également pour la rendre facilement applicable par les agents de l'administration fiscale chargés de sa mise en œuvre. Et le troisième aspect de cette assistance porte sur l'amélioration des administrations de recouvrement et des administrations d'assiette. Et c'est dans ce cadre que nous avons procédé à la réforme de la Direction générale des impôts. L'assistance technique du FMI vise à partager le vaste capital de connaissances, d'expérience et de savoir-faire d'une centaine d'autres pays avec l'appui des bailleurs de fonds. L'aide ne doit pas nécessairement faire table rase. Il s'agit plutôt de choisir les pratiques optimales qui s'adaptent le mieux aux circonstances du pays. Nous, sur le terrain, nous appuyons la mise en œuvre de ces stratégies, la main dans la main, avec nos collègues dans les administrations publiques. Nous aidons également les pays à améliorer leur outil statistique de telle manière à ce que les décisions par la suite, sur la base de ces données, soient plus fondées. Ces réformes peuvent aboutir à l'amélioration du vécu quotidien des Maliens par la réallocation des ressources en fonction des priorités. Et qui décide ces priorités? À travers le monde, les parlements débattent les budgets. Et au Mali, le premier débat public du budget au Parlement a eu lieu en 2011. Non, franchement, ce à quoi je m'attends, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. C'est un exercice qu'il faut commencer. Et tirant l'expérience des autres pays sur lesquels... généralement, c'est un exercice qui a peu d'influence sur le budget immédiat. C'est vrai que ça peut influer avant que ça ne vienne. Je pense que pour un premier exercice, chacun fera un effort. Alors autant je mets du bémol, c'est-à-dire je pense que ça n'aura pas tous les effets escomptés, autant je pense que le gouvernement, pour une fois, pour montrer au Parlement que oui, je tiens compte de ce que vous dites, va faire un effort qu'il ne pourra même pas faire dans le temps plus tard. Alors ça me paraît bien, ça me paraît positif. Mais il y a encore du chemin à faire pour bien fonder tout ce progrès. En matière de renforcement des capacités, une des difficultés auxquelles les gouvernements des pays membres et nous, avec eux, faisons face, c'est finalement la soutenabilité de l'assistance technique, compte tenu du grand turnover, si je peux m'exprimer ainsi, des employés publics. Alors ce que nous faisons pour essayer d'améliorer la situation, nous discutons désormais avec les départements des ressources humaines des administrations avec lesquelles nous travaillons, de manière à les inciter à développer des politiques de long terme pour s'assurer que les staffs bien formés restent et travaillent au pays. Beaucoup de chemin a été parcouru. Et ces dernières années, on a assisté en tant que jeunes à la mise en place, notamment grâce à l'aide d'organisations internationales ou d'autres pays partenaires du Mali, d'instances de gouvernance, d'instances en tout cas destinées à nous aider à mettre en place plus de transparence, plus de bonne gouvernance dans notre pays, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret, c'est la base du développement. Et le Mali a bien entamé ce chemin.